ma soeur, mon frère, il y a des choix qui se présentent dans nos vies. Et on est appelé à choisir, voilà, le bon choix, à faire le bon choix. Donc ça dit chaque jour, ma soeur, mon frère, il y a des cumuls, des choses qui se présentent dans nos vies où nous devons vraiment choisir avec sagesse et guider aussi par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, ton choix, tes choix, ne minimise pas tes choix. Ne néglige pas tes choix. Parce que des fois, on peut, voilà, comme on est des personnes qui ne voient pas plus loin que le bout de notre nez, et on se focalise sur ce que nous voyons dans le présent, mais sans réfléchir vraiment pour plus tard. Vous savez, moi, quand je fais quelque chose, ces derniers temps, je pense toujours, je ne m'arrête pas qu'à moi seulement. Il y a comme une sorte de ce désir de transmettre quelque chose à ma descendance. Est-ce que vous êtes là? Ça veut dire que je sais que le choix que je fais aujourd'hui peut avoir des répercussions à ma descendance. Ça veut dire que c'est maintenant que je dois faire le bon choix. Pour que ma descendance qui va venir, ça veut dire mes enfants, mes petits-enfants qui arriveront, qui ne puissent pas subir le résultat du mauvais choix que j'avais pris. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit voir les choses. Tu ne dois pas t'arrêter qu'à toi. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui marche de génération en génération. Alléluia. Et nous allons voir ici, mes bien-aimés, dans cette histoire, dans 2 Rois, chapitre 4. C'est vraiment une leçon pour tout enfant de Dieu. Et vraiment, je vais attirer ton attention dans ce passage, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner ce matin. Ici, la Bible nous parle d'un prophète qui est décédé et qui a laissé plein de dettes à sa famille. Donc, il y avait un homme de Dieu, qui a fait alliance avec Dieu. Il était dans l'alliance abrahamique. Donc, c'était un homme consacré. C'était un homme vraiment qui a dédié sa vie à Dieu. Mais ici, nous voyons cet homme qui aura un problème financier. Dans les choix qu'il avait fait, il a mis, quand il est décédé, il a mis en fait toute sa famille dans une situation médiocre. Donc cela démontre, mes bien-aimés, que nous pouvons être dans l'alliance avec Dieu. Nous pouvons être des personnes qui avaient fait des pactes avec Dieu. Mais, ma soeur, mon frère, si nous faisons des choix, des décisions, si nous prenons des décisions qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, ma soeur, mon frère, ça peut nous emmener dans une situation où même Dieu même est étonné. Comment ça se fait que tu es arrivé là-dedans? Alors, j'aimerais que nous puissions lire cette histoire. Donc, 2 Rois, chapitre 4, verset 1. La Bible nous dit, une femme d'entre les femmes, des fils des prophètes, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignit l'Éternel. Vous voyez, c'était un homme qui craignit l'Éternel. C'était un homme qui avait la crainte de Dieu. Mais la Bible nous dit, or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et elle dit, va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Alléluia. Alléluia, mes bien-aimés. Amen. Donc ici,
Mes frères et sœurs, un homme qui n'a pas su faire le bon choix. Peut-être que cet homme-là, ok, il servait Dieu, mais il était resté dans la facilité. Et à un moment donné, les dettes s'accumulaient. Donc ça veut dire qu'il marchait vraiment sans sagesse. On ne sait pas comment cet homme gérait ses finances. Mais tout ce que nous savons, en tout cas, cet homme n'a pas pu bien gérer les choses comme il se doit. On ne sait pas quelle est cette décision que cet homme avait prise, ou on ne sait pas quel est le choix que cet homme avait fait pour en arriver dans cette situation, pour laisser une telle situation à sa famille. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire que quand vous êtes dans un problème financier, c'est dans tous les domaines de votre vie qui va subir le chaos. Ça veut dire que le problème financier, et d'ailleurs, mes bien-aimés, c'est prouvé dans la vie de tous les jours, quand un couple va traverser un moment difficile dans les finances, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui vont partir vraiment dans tous les sens dans ce couple-là. À cause de quoi? Des finances. Et c'est pour cela, ce matin, ma soeur, mon frère, je vais attirer ton attention sur quelque chose de très important à ne pas négliger. Tes finances, c'est très important pour Dieu. Parce que c'est la racine de ton bonheur. C'est vrai, souvent on dit, oui, l'argent ne fait pas de bonheur. Mais laisse-moi te dire que l'argent contribue à ton bonheur. Et la Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ma soeur, mon frère, je suis venue ce matin vraiment avec une certaine rage. Ma soeur, mon frère, de voir dans nos vies, en tant que croyants, mes bien-aimés, en tant que des enfants de Dieu qui ont fait alliance avec Dieu, il y a vraiment beaucoup de manques par-ci et là dans les finances. Il y a beaucoup de vide qui se fait et on ne sait même plus comment gérer. Mais j'ai dit, mais l'Esprit de Dieu, éclaire-moi. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre alliance, Seigneur? Apprends-nous, Seigneur. Parce que ce n'est pas normal de voir les gens du monde prospérer dans les finances, de voir les gens du monde, comment l'argent circule librement dans leur vie, mais comment ça se fait que dans notre vie, c'est embouteillage. Hein? C'est galère. Et pourtant, ma soeur, mon frère, on est fidèle des fois même dans les dîmes, n'est-ce pas? Tu es fidèle dans les offrandes, n'est-ce pas? Tu donnes à Dieu comme jamais. Tu as vraiment les mains sur le cœur. Tu as la main sur le cœur, quoi. Quand il s'agit de donner, tu donnes. Mais bizarrement, il y a un peu de trou par-ci et là dans les finances. Mais j'ai dit, mais Seigneur, non, je refuse ça dans ton église, Seigneur. Je refuse. Et là, ma soeur, mon frère, je vous assure, alors que j'étais en train de préparer ce message, il y avait une rage comme pas possible en moi. J'ai dit, oh! J'appelle les finances. Amen. Du sud, de l'est, de l'ouest, de l'est, du nord, venir dans l'église. Amen. Mais bien aimés, ne soyez pas étonnés. Hein. Après ce jour-là, des portes qui s'ouvrent partout. Amen. Partout. Au nom puissant de Jésus. Je le crois. Est-ce que tu crois, ma soeur? Tu crois? Oui. Eh bien, que ça soit fait selon ta foi. Donc, vous voyez, mes bien-aimés, qu'il y a comme une certaine anomalie qui est là, présente dans nos vies. Il y a des manques bizarres. Même les gens du monde, quand ils te voient venir, leur demander, ils disent, mais, elle là. Donc, tous les jours, elle va frapper à ma porte ici pour demander, est-ce que tu peux me donner 1 kilo de riz? Ah, c'est quel Dieu il prie? Mais ma soeur, mon frère, je viens ce matin mettre un terme. Je viens, ma soeur, mon frère, mettre fin à tous ces vides-là qui traînent, je ne sais pas où dans ta vie. Tout ce qui concerne les finances. Ma soeur, mon frère, je suis vraiment venue avec un autre état d'esprit par rapport à l'argent. Je ne sais pas quoi, mais c'est là où je comprends, mes bien-aimés, que nous marchons de gloire en gloire. Aujourd'hui, on comprend une certaine dimension. Demain, nous allons comprendre encore une autre dimension sur les mêmes paroles. Et c'est comme ça que nous grandissons, mes bien-aimés, avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ma soeur, mon frère, un peuple qui a une voix qui porte, ma soeur, mon frère,
c'est un peuple qui a un pouvoir financier. Vous avez l'exemple des États-Unis. Quand un président doit être élu aux États-Unis, il doit d'abord se présenter devant un congrès des Juifs. Il doit d'abord se présenter dans un congrès des Juifs pour que les Juifs puissent évaluer s'il est apte à être choisi pour être président de ce pays. Vous savez pourquoi un Juif a une telle importance pour les États-Unis? Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ont un pouvoir financier. Et pourtant, c'est un petit pays. Mais leur voix porte. Ils savent que dès que ce pays dise ah, toutes les nations entendent. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui pèse. Au niveau l'argent, il pèse, ma soeur, mon frère. Donc ça veut dire que comprends que s'il manque ce côté-là dans ta vie, ma soeur, mon frère, il y aura certaines choses que tu auras du mal à voir dans ta vie. Amen, mes bien-aimés. Donc, un pouvoir financier, mes bien-aimés, c'est un pouvoir qui libère. C'est un pouvoir qui libère totalement. Vous allez voir que quand le finance est bien, c'est comme si tu vas voir, comme si tu es de plus en plus amoureux de ton mari. Quand le finance est là, tu vas voir que tu es de plus en plus, tu es de plus en plus amoureux, mon frère, de ta femme. Tu vois que tu es à l'aise. Quand l'argent commence à bien circuler là, tu sens comme si l'amour aussi est en train de monter. Tu sens aussi que vraiment tout va bien. Mais mes bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire, c'est la réalité. C'est ce qui se passe dans les foyers. Mais qu'on n'ose pas dire haut et fort. On va dire oui, oh Dieu est au contrôle. Et dès qu'on arrive à la maison, c'est karaté qui est là. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'argent, mes frères et sœurs. Ça, c'est vrai, mes bien-aimés. C'est pour cela, mes frères et sœurs, tu n'as pas le droit de ne pas prospérer. Parce que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Dans le nom puissant de Jésus, je le déclare. Au nom puissant de Jésus, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de ne pas prospérer. Et on va voir, mes bien-aimés, parce que souvent c'est les frères, en tout cas, moi je parle des vrais hommes qui connaissent leurs responsabilités dans la maison. Ça veut dire l'homme qui apporte les finances à la famille, l'homme qui porte sa famille. Vous allez voir que quand cet homme-là traverse un moment de flottement dans les finances, tu vas voir que c'est un homme vraiment qui sera perturbé, beaucoup perturbé. Ben oui, parce qu'il a la responsabilité de nourrir toute sa famille. Il a la responsabilité de vraiment d'emmener cette famille quelque part. Donc, dans sa tête, il n'a pas droit à l'erreur. Dans sa tête, il n'a pas droit d'échouer. Et donc, il y a comme une sorte de poids qui est là. Et qui fait qu'il aura du mal vraiment même à se sentir bien à la maison. Il va se sentir qu'il n'est pas à la hauteur. Il ne joue pas assez son rôle d'homme dans la maison. Et c'est pour cela que ce matin, je parle à vous, mes frères. Ne vous inquiétez pas. Dieu, ce matin, se souvient de votre situation et il vient à votre secours. Je ne sais pas dans quel état est cette entreprise. Je ne sais pas dans quel état est ton travail. Mais ce matin, je suis en train de te dire que le Dieu que j'ai prié il y a quelques jours pour les finances, il vient maintenant à ton secours. Il vient enlever ce fardeau que tu portes depuis quelque temps. Ou bien tu es dans un dilemme quelconque. Tu te dis, est-ce que je dois aller faire un prêt quelque part? Parce que c'est vrai, hein? Souvent aussi, nous les sœurs, on n'aide pas souvent aussi les choses. De la manière comment on aime tellement aussi les bonnes choses. Hein? On va vraiment être derrière pour que, voilà, ils puissent ramener le jackpot, quoi. Donc, mes sœurs, il faut doser un petit peu, s'il vous plaît. Hein?
Ah, il faut doser un peu. Hein, parce qu'il faut aussi se mettre à la place. Vous êtes une équipe, mes sœurs, avec le mari. Quand il n'y a pas, accepte le temps qu'il est en train de se refaire. Accepte le temps qu'il est en train de chercher le bon moyen pour que l'argent puisse, quand ça arrivera, là maintenant tu pourras vraiment aller shopping, faire passer là vraiment tu pourras vraiment gérer les choses bien. Hein? Mais, s'il te plaît ma soeur, il faut accepter des fois que pour le moment, quand l'on te dit, ma chérie, il n'y a pas encore, toi ne fais pas, hein? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'argent là? Hein? J'ai trouvé une robe là-bas. Hey, comment? Non, mes soeurs, vous êtes une équipe. Mais bien aimé, ce que je suis en train de dire là, c'est ça. J'accompagne tous les jours des personnes, mes frères et sœurs. Oui, jeunes, peu importe l'âge. Je vois des choses, mes bien-aimés. Donc, qui fait que ça m'emmène à vous dire toutes ces choses, mes frères et sœurs. Donc, quand l'homme est comme ça, il vient te dire les choses, il faut aussi que tu puisses rentrer aussi dans ce qu'il va te dire. Soumets-toi dans ce qu'il va te dire. Et quand maintenant, ça sera le moment de récolte, où vraiment il a assez travaillé, où il voit que, vous savez, l'homme, quand il n'est pas en sécurité, quand il sait que sa maison n'est pas encore vraiment en sécurité financière, vous allez voir qu'il ne sera pas tranquille. Mais quand il va sentir que, non, là vraiment on est dans un bon budget, ma chérie, prends la carte, vas-y. Oui, les hommes sont comme ça. Mais bien aimé, quand tu tombes sur un vrai, hein. Hein? Oui, ils sont comme ça. Quand vraiment il aime sa femme, parce que quel homme, écoutez mes bien-aimés, quel homme, hein, qui est amoureux de sa femme, la femme vient, vous voyez quand nous faisons nos voix mielleuses là, quel homme peut résister à ça? Mais c'est parce que vraiment, il est dans une situation où il ne peut pas, qu'il va te dire, attends d'abord. Et donc, dans le attends là, vous savez, les hommes, ils ne parlent pas vraiment beaucoup comme nous, les femmes. Ah, des fois, là, il faut chercher à la petite cuillère pour faire sortir les mots dans leur bouche. Mais nous, là, quand ça ne va pas, eux, ils savent. Nous, on va parler. Oui, c'est ci ou c'est là. Nous, on va dire les choses. Mais eux, ils vont garder. Parce que pour eux, ils sont appelés à porter tout, en fait. Alléluia. Bon, là, j'ai ouvert un peu une parenthèse que je n'aurais pas dû. Mais c'était nécessaire. OK. Donc, nous voyons, bien aimé, que le pouvoir financier, ça t'emmène à une liberté totale. Donc, ça veut dire, ma soeur, mon frère, la prospérité, la richesse n'est pas incompatible dans notre vie, dans notre statut en tant qu'enfant de Dieu. Je dirais même que la prospérité, c'est le signe qui démontre que le vrai Dieu est dans ta vie. Amen. Je dirais même que la richesse, c'est le signe qui montre que ce Dieu-là, il est bien assis dans ta vie. Donc, ce n'est pas quelque chose d'incompatible. Tu ne peux pas dire que, oui, non, moi, l'argent, moi, l'argent, mais toi, on te voit tous les matins, tu viens avec tes sujets de prière, oh, l'argent, c'est ci ou c'est là. Donc, ça veut dire que l'argent a une place très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais là où, ma soeur, mon frère, là où la Bible nous dit que ça ne doit pas aller, c'est quand l'argent a pris la place de Dieu. C'est ça dont la Bible nous défend de faire. Mais tant que, ma soeur, mon frère, Dieu est à sa place, hein, tu continues à faire ta vie tranquillement, avoir l'argent comme il faut, ma soeur, mon frère, il n'y a pas de mal à ça. Mais seulement, quand tu enlèves Dieu à sa place et tu mets l'argent sur cette place-là, c'est là qu'il y a l'erreur. Mais tant que, ma soeur, mon frère, Dieu restera toujours le premier dans ta vie, ma soeur, mon frère, il n'y a pas de souci à cela. Amen. Donc ici, mes bien-aimés, le problème de cette famille, c'est qu'il y avait un souci d'argent. Il y avait un souci d'argent. Et là, mes bien-aimés,
regardez comment le problème était tellement intense qu'à tel point, vous êtes bien d'accord avec moi que quand le créancier vient comme ça pour faire des saisies dans une maison, s'il y a quelque chose qui coûte, qui a la même valeur de ce que cette famille-là devait, ils pouvaient prendre. Mais ça veut dire qu'ils étaient tellement, ma soeur, mon frère, dans une sale situation, si je peux le permettre de le dire, qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient prendre à part les enfants. Il y avait tout ce que cette femme-là avait, c'était les enfants. Tellement ils étaient en difficulté comme pas possible. Et là, ma soeur, mon frère, cette femme, j'aime beaucoup sa démarche. Quand même dans tout ça, mes bien-aimés, on voit que c'est une femme sage. Bien que son mari n'a pas joué son rôle comme il fallait. Et aussi, mes bien-aimés, c'est à l'homme aussi qui doit enseigner à la femme de gérer les finances. Vous savez, moi, je disais il n'y a pas longtemps, je ne sais plus à qui j'avais dit ça. En fait, dans la vie d'une femme, il y a l'éducation de ses parents. Mais à un moment donné, cette femme-là est appelée à s'unir avec un homme. Et la suite de l'éducation, c'est à l'homme de le faire. Je peux vous assurer, c'est comme ça, mes bien-aimés. Et c'est à l'homme d'éduquer. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, on a besoin des hommes qui sont mûrs dans la société. Ce n'est pas seulement des hommes avec des pectoraux bien baraqués, bien costauds, mais on veut des hommes vraiment bien musclés dans la tête, bien baraqués dans la tête, qui vont nous emmener quelque part. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. On peut te voir comme ça, tu es maigrichon, mon frère. Mais quand tu emmènes ta famille, on dit, lui là, il est fort, hein? Bien que on te voit comme ça, on peut te mépriser. Mais quand on commence à s'approcher de ta maison, tu as une femme, vraiment, quand elle parle, remplie de sagesse. Elle ne parle pas n'importe comment. Parce que tu as inculqué des valeurs. Mon frère, ma soeur, c'est ça ce qu'on veut. C'est pour cela, mes frères, s'il vous plaît, les parents, éduquez les hommes là. Afin qu'ils puissent être vraiment des hommes de la situation, quoi. L'homme de la situation, pas des hommes dans le foyer qui fuient. Dès qu'il y a un problème, bon, vous gérez, je pars d'abord chez maman. Je pars d'abord chez mon frère. Et après, je reviens. Et tu ne le verras pas depuis des mois. Et là, la femme va faire tout son maximum pour essayer de nourrir les enfants, de subvenir aux besoins des enfants. Et lui, il a disparu dans la nature. Hein? Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été en fait forgé dans l'éducation des parents pour faire face à des situations de la vie, à des difficultés de la vie. Et à chaque fois, donc du coup, quand il y a des situations qui se présentent, il fuit toujours. Mon frère, arrête de fuir. Prends tes responsabilités. Oui. Mais bien aimé, ça c'est des choses qui existent. Mais bien aimé, on ne sait pas réellement dans quelle situation cette femme-là se trouvait réellement avec son mari. Ici, on voit tout simplement le retomber parce qu'il est déjà décédé. Mais on ne sait pas qu'est-ce que cette femme-là a enduré dans le mariage avec cet homme-là. On ne sait pas. Mes frères et sœurs, c'est vraiment important, mes bien-aimés, ce que je suis en train de vous dire ce matin. Et je vous dis ça vraiment avec amour. Mes bien-aimés, avec amour. Dis-toi, ma soeur ou mon frère, tu as un enfant au bas âge. Dis-toi que cet enfant-là ne va pas rester toute la vie dans ta maison. À un moment donné, il sera amené à être un père de famille. À un moment donné, cette petite fille-là que tu vois, elle sera emmenée à être une mère de famille. À être celle-là qui va aussi porter son mari à un moment donné.
Mais si tout le temps tu es là en train de choyer l'enfant, en train de tout le temps surprotéger l'enfant, en train de tout le temps en train de... Ah, ma soeur, mon frère, je ne dirais pas qu'il ne faut pas chuchoter nos enfants. Je ne dirais pas qu'il ne faut pas leur faire du bien. Mais il y a une façon, ma soeur, mon frère, d'éduquer nos enfants. Mes bien-aimés. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous savez, moi, comme je vous disais tout à l'heure, je suis devenue quelqu'un. Tout ce que je fais, je réfléchis à ma descendance. Tout ce que je fais, le choix que je fais, les décisions que je prends dans la vie, je réfléchis. Bien que je ne vois pas encore d'enfant, hein. Je n'ai pas d'enfant. Si vous vous questionnez, je n'ai pas d'enfant, oh. Je n'ai pas d'enfant. Mais je sais qu'il y a une prophétie sur ma vie, n'est-ce pas? Il y a une proclamation qui a été faite sur ma vie. Et à un moment donné, ça arrivera. Donc j'ai intérêt, je dis bien j'ai intérêt de me positionner comme il faut. Si je veux voir, si je veux que tout ce que Dieu avait proclamé dans ma vie puisse se concrétiser. Vous savez, des fois on dit oui, Dieu, tout ce qu'il dit, il ne fait pas. C'est pas qu'il ne fait pas. Mais c'est nous des fois, nous dévions en fait. C'est nous qui faisons les retours un peu bizarres. Et donc du coup, la prophétie a du mal à prendre son chemin. Il est temps que ma soeur, oui, ma soeur, mon frère, la prophétie a du mal à s'aligner à nous. Alléluia, mes frères et sœurs. Et donc ici, cette femme, elle s'était présentée devant l'homme de Dieu. Et donc, elle a commencé à exposer sa situation à Élisée, ses problèmes dans sa maison. Et là, l'homme de Dieu va poser deux questions. Deux questions qui m'interpellent beaucoup. L'homme de Dieu, premièrement, il va poser cette question. Que veux-tu que je puisse faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ça, c'est la première question. Cette première question, ma soeur, mon frère, ça, c'est la question que tout enfant de Dieu aime. Hein? Là, s'il y a un homme de Dieu qui vient et te dit, alors, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Tu commences à attendre d'abord, prophète, je vais prendre la liste. Attends d'abord, je vais prendre le cahier là que j'ai tout noté et je viens te dire tout ce que je veux que tu puisses faire pour moi. Donc, ça veut dire que c'est une question que tous les croyants aiment beaucoup. Qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Et deuxième question. Qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'as-tu à la maison? En fait, je vais vous expliquer quelque chose. Ici, les questions de prophète, c'est des questions très pertinentes. Dans quel sens? La première question, ça veut dire que la solution va venir à l'extérieur d'elle. Mais deuxième question, le prophète va lui dire, qu'est-ce que tu as en toi? Ça veut dire qu'il va ramener la chose à elle. Mais la première question, c'est une question piège. Parce que aussi longtemps que tu veux que les choses puissent venir toujours de l'extérieur, tu seras limité, ma soeur, mon frère, dans ta manière de voir la main de Dieu dans ton quotidien. Mais à partir du moment où tu vas par contre apprendre la deuxième question, je t'assure, c'est là que le processus de la prospérité commence dans ta vie. Mais ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que cette femme veuve, elle va choisir. Elle n'a même pas répondu aux premières questions. Elle a tout de suite répondu aux deuxièmes questions. Ça veut dire que certainement cette femme, elle avait déjà demandé de l'aide un peu partout. De tout le monde. Mais elle avait vu que les gens, malheureusement, oui, je dirais même pas malheureusement parce que l'être humain est appelé à fonctionner comme ça. Quelqu'un peut t'aider aujourd'hui, il va t'aider. Mais demain, ce n'est pas sûr que si tu reviens, il va t'aider encore. Ça veut dire que dans la manière, quand un homme, un être humain va t'aider, il y a une limite. Il y a un niveau quelconque. Ça veut dire que cette personne ne peut pas aller plus loin que ça. Ça s'arrête à un niveau donné.
Donc cette femme, elle a déjà réfléchi parce qu'elle avait déjà peut-être sûrement demandé de l'aide un petit peu partout, mais elle avait vu que les personnes donnaient de leur aide, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et donc du coup, elle dit non, cette fois-ci, je ne veux pas seulement que cet homme-là puisse me donner le poisson, mais je veux qu'il puisse m'apprendre comment pêcher. Cette fois-ci, je ne veux pas seulement me limiter à un poisson, mais je veux qu'il puisse m'apprendre à comment je dois moi-même pêcher pour amener le poisson dans ma maison. Voilà pourquoi elle a choisi la deuxième question. C'est pour cela, moi, je dis cette femme, elle était très sage. Vous voyez, mes bien-aimés, que dans le monde difficile, c'est là que Dieu forge notre caractère. C'est là que Dieu va nous forger. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, ne blâme jamais Dieu parce que tu traverses ces moments difficiles. Dis-toi que Dieu, il est en train de t'apprendre quelque chose. Parce que tout être humain, quand nous sortons d'une situation donnée, ma soeur, mon frère, même notre état d'être, état d'esprit, notre manière de fonctionner, notre manière de réfléchir va être transformée, métamorphosée. Pourquoi? Parce que c'est dans ces moments difficiles-là, Dieu va venir tailler ta manière d'être. Il va te parler, il va t'enseigner. Vous savez pourquoi c'est dans le monde difficile? Parce que c'est dans le monde difficile où tu es apte à fléchir tes genoux, où tu es flexible, tu es, comment je peux dire, tu es manipulable. Parce que là, tu es tout oui, Seigneur, oui, j'ai compris. Voilà pourquoi Dieu aime beaucoup nous façonner dans le feu. Il ne va pas te façonner quand tout va bien. Non. Il va te façonner dans le pleur. Parce qu'il sait que c'est là, ma soeur, mon frère, où tu vas valider tout ce qu'il va te proposer. Et donc cette femme, c'est dans ce moment-là où c'était très difficile pour sa vie. Là, le rôle que son mari n'a pas pu jouer. Dieu va dire, t'inquiète pas, je vais jouer le rôle de l'époux. Que l'époux n'a pas pu te donner. Ton époux n'a pas pu te donner. Elle était veuve. Et Dieu dit, je vais prendre les choses en main. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi. Et c'est comme ça que Dieu va s'occuper de son état d'esprit. Et on va voir que c'est une femme qui est devant un homme de Dieu. Mais c'est une femme qui atteint une maturité quelconque. Elle n'a même pas répondu aux premières questions. Deuxième question. Et là encore, elle a failli faire une bêtise. Elle a dit, ta servante n'a rien. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est qu'elle a utilisé un mot qui change tout. Elle a utilisé un mot qu'on appelle « mais ». Mais ta servante n'a que de l'huile dans la maison. Vous savez, quand vous traversez un monde difficile, mettez le « mais » quelque part, parce que ça va vous aider. Parce que dans le monde difficile, là, on peut parler beaucoup. Hein. Oh Dieu, tu m'as oublié. J'en ai marre. Tu commences à parler. Et là, mais Dieu est fidèle. Ça veut dire que la confession que tu avais faite au premier est annulée. Alléluia. Tout ce que Dieu prend en compte, c'est ce qui était après le mais. Dieu est fidèle. Ah Seigneur, la situation est difficile. Mais mon Dieu ne m'abandonne pas. C'est pour cela, ma soeur, mon frère, mets quelque part toujours le mais. Laisse toujours le mais là. C'est comme un bouée de sauvetage. Parce que des fois, tellement la situation nous submerge, on est submergé par les difficultés et on peut commencer à parler des choses, on s'est rendu compte qu'on a dit des choses qu'il ne fallait pas. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu peut te souffler en disant, rajoute le mais. Parce que moi, je peux venir annuler ce qui a été dit avant. Et là, tu vas dire, mais mon Dieu est là. Et ça annule tout ce que tu as déclaré avant. Et donc, cette femme, elle a dit, ta servante n'a rien du tout, mais à la maison, qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Ah, ma soeur, mon frère, un vase d'huile suffit pour changer ton histoire. Donc, ça veut dire que cette femme a su comment identifier quoi? Sa force. Sa force. Peut-être que le vase d'huile qui était dans cette maison, elle avait peut-être négligé. Elle avait dit, chou. Elle ne voyait pas ce vase d'huile-là comme une richesse dans la maison. Elle voyait comme quelque chose qui est resté
qui est là, mais sans plus. Elle était là dans cette maison matin, midi et soir, mais elle ne voyait pas la valeur de ce vase qui était là dans cette maison. Peut-être que le jour passait, mais elle minimisait cette huile qui restait. Elle minimisait, elle négligeait ce vase qui était dans cette maison. Mais quand l'homme de Dieu lui a posé cette question, qu'as-tu à la maison? Elle va dire, rien, mais qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile. Qu'un vase d'huile, ma soeur, mon frère. Ah, ma soeur, mon frère, tu as quelque chose dans ta vie que tu as ignoré depuis des années ou depuis je ne sais pas depuis quand. Mais tu as quelque chose en toi. Tu as ton huile dans ta maison. Tu as l'huile en toi, ma soeur, mon frère. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, tu as ton huile en toi? Dis-lui bien. Tu as ton huile en toi, ma soeur, mon frère. Tu as ton huile. Peu importe quel âge tu as. Tu as l'huile que Dieu a déposée en toi. Vous savez, mes bien-aimés, l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est ce qui restera, même quand tout partira dans ta vie. Vous savez, l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est ce qui fait ta différence. Vous savez, l'huile, c'est quoi? L'huile, c'est ce qui fait ton comment je peux dire ça? Oui, comment je disais ça? Oui, ta spécificité. L'huile, c'est ce qui fait, ma soeur, mon frère, que tu es devenu cette personne qui sort du lot. Ma soeur, mon frère, l'huile, c'est quelque chose que Dieu a déposé dans ta vie que personne ne pourra voler. Et tu as l'huile dans ta vie, ma soeur, mon frère. Ce matin, je viens de te dire, si tu n'étais pas au courant, tu as l'huile quelque part dans ta vie, mais que tu ne sais pas son existence depuis jusqu'à l'heure. Mais ce matin, je viens te dire que tu as l'huile dans ta maison. Tu as l'huile en toi. Au nom de Jésus. Tu as l'huile en toi, ma soeur, mon frère. Oui, l'huile, c'est chaque homme, chaque être humain. Dieu a déposé ça en nous. Chacun d'entre nous. Donc, je ne veux pas dire que non, ça c'est réservé seulement à l'homme de Dieu, à un ministre de Dieu. Non, tout enfant de Dieu. Si tu reconnais que tu as donné ta vie à Christ, automatiquement, il y a l'huile en toi. Il y a cette huile en toi, ma soeur, mon frère. Et ça, personne ne peut te le ravir. Personne ne pourra te le voler. Mais, ce qui fait, ma soeur, mon frère, je dirais dommage, aussi longtemps que tu ignores l'existence de cette huile en toi, tu vas comme, oui, tu vas manquer certaines choses. Aussi longtemps que tu vas négliger, mépriser, ignorer cette huile en toi, ma soeur, mon frère, tu vas manquer certaines choses. Et c'est pour cela que je suis venue ce matin. Je me permets de te l'annoncer ce matin. Que tu as une huile. Tu as l'huile dans ta vie. Tu as l'huile en toi, ma soeur, mon frère. Mais il faut l'identifier. Et cette huile ce matin, ma soeur, mon frère, se représente différemment dans la vie de chacun d'entre nous. Vous allez me comprendre, mes frères et sœurs. Ça veut dire que mon huile, ce n'est pas forcément pareil que l'huile de ma soeur Satiana. Ce n'est pas forcément pareil que l'huile de ma soeur. C'est différent. Alléluia. En fait, je vais l'expliquer, on va dire avec le mot simple. L'huile, en fin de compte, c'est ta force de frappe. Est-ce que vous voyez le truc? C'est ta force de frappe. C'est ça ton huile. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu peux traverser un moment très dur. Un moment très dur. Mais il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Par exemple, je vais juste prendre un exemple. Un exemple, par exemple, tu es quelqu'un, quand tu pries, il se passe toujours quelque chose. Ça veut dire que ta zone de frappe, ta force de frappe, c'est la prière. Ça veut dire que ton huile, c'est la prière. Ou bien tu es quelqu'un, quand tu jeûnes, tu deviens dangereux. Quand tu jeûnes, tu passes quelque part. Partout là où tu passes, il y a vraiment un bouleversement dans l'atmosphère. Mais quand tu es passé vraiment dans un monde de flottement, et ça fait un temps que tu ne jeûnes plus, ça fait un moment que tu as oublié même la notion de jeûner, etc., etc. Mais ce matin, c'est comme si Dieu est en train de rappeler à quelqu'un, tu es dans ce moment difficile, mais n'oublie pas que j'ai mis quelque chose en toi, que personne ne pourra t'enlever. Ta force de frappe est là.
Elle n'a jamais disparu. Elle est toujours là. Mais il suffit juste que tu puisses l'identifier. Il suffit juste que tu puisses la connaître. Où est cette zone de frappe? Où est ta force de frappe? Pour que tu puisses te lever. Je vais dire à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas depuis combien de temps tu traverses ce moment. Mais Dieu est en train de te rappeler qu'il a mis une force comme pas possible en toi. Qui peut changer ton histoire. S'il te plaît, réveille-toi, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, parce que l'huile qui sommeille en toi ne demande qu'à être explorée. Et si seulement, ma soeur, mon frère, tu saisis cette occasion de ce matin en disant, Seigneur, je me lève et j'identifie l'huile que tu as mis en moi. Et tu vas te rendre compte, tu vas te souvenir qu'il se fut un temps, tu étais quelqu'un qui était vraiment souvent dans la prière, mais dans une position de prière que c'était une seule fois que tu l'avais fait. Et après, tu l'avais comme si tu avais zappé. Mais ce matin, ma soeur, mon frère, je crois à l'Esprit de Dieu qui restaure les mémoires. Ce matin, ma soeur, mon frère, je crois qu'il est en train de faire revenir en toi ta force de frappe en ce moment. À un moment donné où dans ta vie où tu étais vraiment tellement dans le temps de jeûne que, ma soeur, mon frère, tout ce que tu demandais, Dieu exaucé. Je veux qu'il puisse te faire rappeler, ma soeur, mon frère, ta force de frappe ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Et donc cette femme, c'était l'huile qui était dans sa maison. C'était suffisant pour changer son histoire. Alors maintenant, l'homme de Dieu va lui dire, va maintenant. Vous voyez ici? Donc l'homme de Dieu, cette femme a choisi la deuxième question, comme je disais. Ça veut dire de choisir la solution qui vient d'elle-même. Parce qu'elle était fatiguée de tout le temps de demander de l'aide de l'extérieur. Et d'ailleurs, mes bien-aimés, des fois, il y a des personnes, quand ils aident, ils vont crier sur tous les toits qui t'ont aidé. Ils vont crier sur tous les toits qui t'ont donné ça et ça et ça. C'est comme ça que les hommes aident, mes frères et sœurs. Mais quand Dieu, il aide, je t'assure, ma soeur, mon frère, c'est waouh, ça dépasse même tout ce que tu peux imaginer. C'est pour cela, cette femme-là, elle avait déjà vu les hommes dans toutes leurs couleurs. Et elle a dit non, je ne veux plus que la solution puisse venir de quelqu'un d'autre. Je veux que je puisse être l'actrice de la solution qui va venir. Je choisis la deuxième question. Qu'un vase d'huile a changé l'histoire de cette femme. Laisse-moi vous dire, mes bien-aimés, que Dieu, quand il voudra intervenir dans votre vie, il ne fera pas sans vous. Il ne fera pas sans vous. Je ne sais pas qui est cette personne ici dans la salle. Tu as tendance souvent à attendre l'aide de l'extérieur. Et du coup, tu es tout le temps, tu es déçu des gens. Parce que tu attends toujours que la personne puisse venir te donner. Et maintenant, quand la personne ne te donne pas, tu es déçu. Ma soeur, mon frère, ben, c'est normal. Parce que la personne même, elle est limitée. Ce n'est pas son rôle d'aider jusqu'à l'éternité. Mais par contre, la personne qui est mieux placée pour t'aider pour l'éternité, c'est Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Oui. C'est Dieu qui aide pour toujours. Lui, quand il va t'aider, aujourd'hui, il va t'aider avec joie. Demain, il va t'aider avec joie. Après, demain, il va t'aider avec joie. Mais quand tu vas demander à quelqu'un, même ton frère, ton propre frère du sang, il peut te dire, ah, encore toi, je suis fatigué. Demain, je t'ai donné déjà. Ah, hier, je t'ai déjà donné, pardon. Aujourd'hui, tu viens encore. Ça veut dire qu'il y a cette limitation. Mais quand Dieu, ma soeur, mon frère, intervient dans ta vie, il n'y a pas de limite. Et moi, je préfère que tu puisses prendre aussi la deuxième question. Et d'ailleurs, cette deuxième question, c'est pour tout enfant de Dieu qui veut changer sa saison. Cette deuxième question, c'est pour tout enfant de Dieu qui veut voir son histoire changer. Cette deuxième question, c'est pour tout enfant de Dieu qui veut voir l'étonnement de Dieu dans sa vie. Mais la première question, c'est pour celle-là qui est monotone, qui se contente de ce qui va arriver. Et ça va arriver là, et demain encore, il va chercher qui pourra m'aider. Mais deuxième question, c'est pour ceux ou celles qui veulent aller plus loin.
dans la manière à prospérer. Alléluia, mes frères et sœurs. Et donc ici, nous allons voir. L'homme de Dieu va demander à la femme. Alors maintenant, ok, tu as déjà identifié ta force. Tu as déjà identifié ta zone de frappe. Ta force de frappe. Tu as déjà vu là où tu es forte. Alors maintenant, je vais te demander maintenant d'aller vers l'extérieur. Mais ça veut dire que quand il t'arrive de traverser une situation donnée, avant de courir partout, aller chercher de l'aide chez les voisins ou dans la famille, regarde d'abord, pose-toi et regarde, identifie d'abord la force qui est en toi. Pose-toi, assis-toi d'abord. Regarde qu'est-ce qui peut sortir de toi avant de regarder ce qui peut sortir chez le voisin. Ok? Parce que sûrement, certainement, Dieu a posé déjà la solution en toi. Mais il faut juste que tu puisses l'identifier. Et donc, il va dire, deuxième position. Maintenant, ok, tu as identifié ta force en toi. Maintenant, je vais te demander d'aller à l'extérieur maintenant. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de mauvais de demander de l'aide aux gens. Non, ce n'est pas mauvais. Mais là où c'est un problème, c'est que dès que la première chose que tu fais, tout de suite, c'est de courir chez les autres. Ça veut dire à l'extérieur. Au lieu de te poser, de te regarder d'abord, avant d'aller chez les autres. Donc cet homme de Dieu a mis le focus d'abord, ce qui est dans la maison de cette femme veuve. Et après, maintenant il va dire, va maintenant demander les vases vides chez tes voisins. Imaginez maintenant si cette femme-là était une femme qui est problématique dans le quartier. Imaginez maintenant si cette femme, elle ne s'attendait pas du tout avec ses voisins. Elle cherche tout le temps des palabres avec les voisins. Hein? Toi qui es devenu championne, à des disputes qui ne servent à rien dans le quartier. Dès qu'il y a des bagarres dans le quartier, toi tu es toujours là-dedans. Dès qu'il y a des soucis de voisinage, c'est ton nom qu'on emmène, hein, qu'on pose, qu'on dépose, qu'on prend, qu'on jette par-ci et là, parce que tout le temps tu es dans les commérages. Imaginez si cette femme était dans un problème comme ça, où elle ne s'entendait pas avec ses voisins. Tous les voisins avaient des problèmes avec elle. Ils vont dire, mais va aller ailleurs, cherche ailleurs. Cherche les vases là ailleurs. Toi, on va te donner vase, toi. Hein? C'est pour cela, mes bien-aimés. Soyez en bon terme, s'il vous plaît, avec tout le monde. Vous savez, Dieu n'a pas mis tout chez quelqu'un, chez un homme. Ça veut dire que Dieu n'a pas tout mis en moi. Mais il veut se rassurer que tout ce dont il y a des choses dont j'ai besoin dans ma destinée se trouvent dans la main de ma soeur ou de mon frère. Ça veut dire que personne ne se fait par soi-même. Non, impossible. On ne se fait pas par soi-même. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose dont ma destinée a besoin dans la vie de notre sœur Claudia, dans la vie de notre sœur Véronique, certainement dans la vie de chacun de vous. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois quand je viens ici, je repars, je reçois de vous. Parce que je sais, moi je crois, mes bien-aimés, que je ne peux pas rencontrer quelqu'un au hasard. Chaque personne que Dieu mettra sur mon chemin, soit cette personne est bénéfique de ce qui est en moi, ou moi je suis bénéfique de ce qui est dans cette personne. C'est pour ça, toi qui es devenu spécialiste, qui bloque tout le monde dans ton téléphone, dès que ça n'a pas matché, t'es celle-là, là. Mais bloque ça, là. Tu bloques. Tu es devenu spécialiste. Quand on regarde dans ton téléphone, blocage. La liste est longue. Et pourtant, tu ne sais pas parmi toutes ces personnes que tu as bloquées, il y a parmi ces personnes-là des personnes que tu as besoin à un moment donné pour te propulser quelque part. Mais bien aimé, on ne sait pas demain. On ne sait pas demain. On ne sait pas demain. Vous savez, moi je me rappelle très bien, quand j'étais partie la première fois à Madagascar, j'avais rencontré
une de mes camarades, dont on était très proches à l'époque, quand j'étais au collège. Et donc, c'était une meilleure élève de la classe. Elle avait vraiment la connaissance. C'était vraiment une fille très studieuse, très... voilà. Et moi, j'étais celle-là qui va un peu, voilà quoi, dans tous les sens. Et donc, moi, on m'a toujours dit que voilà, je ne peux pas faire, je ne pourrais pas arriver là où elle sera. Donc, ça veut dire que tout le monde a déjà misé sur elle. Mais moi, là, qui était un peu, voilà, on ne pouvait pas miser sur moi. Et donc, quand j'étais rentrée, on s'était croisés. Et elle est devenue une fille qui fume le zamaï. Elle est partie vraiment dans tous les sens. Et vraiment, je peux vous assurer, mes bien-aimés, j'avais comme une sorte de peine quand je l'ai vue. Et je me rappelle très bien de ce que sa mère m'avait dit, parce qu'on s'était croisés, elle était avec sa maman. Elle me disait, Nawal, franchement, jamais j'aurais cru. Elle n'avait pas dit plus. Mais dans ces phrases-là, dans cette phrase, ça en dit beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et comme quoi, mes frères et sœurs, il ne faut jamais mépriser. Parce que tu ne sais pas, la personne qui te demande aujourd'hui de l'aide, tu ne sais pas demain, ça peut être la personne qui pourra t'aider dans tes moments les plus faibles, difficiles. C'est pour cela, mes frères et sœurs, soyez en bon terme avec tout le monde. Ah, ok, si la personne elle-même, elle a choisi de ne pas avoir contact avec toi, c'est son problème, mais que ça ne puisse pas venir de toi. Alléluia. Soyons des instruments de paix, mes frères et sœurs. Je peux vous assurer, mes bien-aimés, on ne sait pas la fin de la personne qui est à côté, qui est assise à côté de nous. On ne sait pas, peut-être Allah, il va devenir président. Vous savez, aujourd'hui, rien ne m'étonne dans la vie de Rohan. Quand je l'ai vu jouer au piano, j'ai dit, dans sa vie, que ça peut, il peut faire tout. Un jour au lendemain, tu le vois, garde du corps. C'est dit, Rohan. Mais si tu étais genre, tu as méprisé Rohan comme pas possible à un moment donné. Et là, maintenant, tu viens. Rohan, tu peux faire quelque chose pour moi. Rohan, il peut faire le choix de te dire, je ne te connais pas. Oui, mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est très important, mes bien-aimés. Je vais vous dire une chose. Vous savez, Jésus, même Jésus que nous prions, notre Seigneur, écoutez-moi très bien. Il y a une profondeur que je vais vous dire ce matin. Même Jésus, il était obligé de passer par une femme pour venir ici sur la terre. Ça veut dire, et pourtant, lui qui est fils de Dieu, il pouvait venir, voilà, se pointer comme ça dans le monde et commencer sa life. Mais il a choisi de passer par une femme. Et il va dire, je suis la porte. Je suis la porte. Vous savez, la femme, c'est la porte de la vie. Jésus est venu passer par la porte, qui est la femme. Et c'est pour cela qu'il va dire, les voleurs, il a dit quoi? Les voleurs ne rentrent, ils ne passent pas. Tous ceux qui ne passent pas par la porte, il dit quoi? Est un voleur. Et nous savons qui est le voleur. Le voleur, c'est Satan lui-même. Il n'est pas passé par la porte. Il est tombé, il est un ange déchu. Il est tombé, on ne sait pas où, boum, il a atterri ici. Donc il n'était pas passé par la porte. Mais Jésus, il était passé par la porte. Vous voyez, même Jésus dans sa grandeur, il avait besoin de quelqu'un. Donc sa destinée se trouvait aussi dans la vie de quelqu'un, qui était la vie de Marie. Alléluia. Mais qui tu es toi? Oh, moi, je n'ai pas besoin de banane. Mais il n'y a pas besoin. Mais il est bon comme ça. Moi, c'est bon. Moi, j'avance seul. Mais il est bon comme ça. Ma soeur, mon frère, ça, c'est un discours. Ça, c'est un discours de serpent. Ça, c'est un discours diabolique. Parce que tu ne peux pas te faire toi-même. Impossible. Alléluia, mes frères et sœurs. Donc, j'ai parlé de différents points, mes frères et sœurs, mais je reviens encore sur ta force de frappe. Alors, identifie cette force que tu as ce matin. Cette force que tu as. Elle est où cette force, ma soeur, mon frère? Peut-être que tu l'as mis de côté. Peut-être que tu as dit, non, c'est bon, j'en ai marre. Je ne veux pas de cette force. Peut-être que tu as refusé depuis longtemps. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu te dit, tu es dans cette situation.
Parce que tu ne sais pas comment prendre ta force que j'ai posée en toi. Vous savez, cet homme-là, paralytique, quand Pierre et Jean étaient venus le voir, ils ont dit, on n'a rien pour te donner, mais tout ce que nous avons, nous allons te donner. Lève-toi et marche. Mais la Bible nous dit qu'ils ont pris par sa droite. La droite, vous savez, représente la force. Ils vont prendre par sa force pour le relever. Donc, quand Dieu veut te relever, ma soeur, mon frère, il va appuyer. Il aura besoin de ce support qui est ta force. Mais pour que Dieu puisse l'utiliser, il faut que tu puisses d'abord l'identifier. Et là, maintenant, Dieu va prendre ta force. Ah, ma soeur, mon frère, il va faire maintenant ce qu'il veut de ça. Et il va t'emmener là où il veut. Alors, ma soeur, mon frère, peut-être que cette parole t'a parlé ce matin. Et tu te sens concerné par cette parole. J'ai parlé de plusieurs points. Mais il y a certainement un point donné qui t'a parlé ce matin. Et je veux que tu puisses te mettre debout. Et je veux prier pour toi.